Salut à toi qui passe par là et qui cherche un éclairage pour cette nouvelle journée. Je vais me servir de mon oracle, l'oracle au jour le jour. Alors voyons voir le message, la lumière la plus appropriée pour la majorité d'entre nous aujourd'hui. Le pèlerinage. C'est moi ou elle revient souvent en ce moment, cette carte du pèlerinage? Alors, est-ce qu'on est encore sur quelque chose à revisiter? Sur une leçon qu'on n'a pas compris? Alors, c'est le thème de base, hein, pèleriner, temps de pause. Pèlerinage et temps de pause. Revisiter une situation, revisiter peut-être nos façons de faire ou ce qui nous est arrivé récemment et de voir comme un schéma qui s'est répété. Temps de pause. Il y a cette notion d'y penser, de réfléchir, de voir temps de pause. C'est marrant, j'ai cette vision de le pèlerinage, il y a cette notion de retourner, donc cette notion de boucle comme ça, de retourner sur des façons de faire, de revisiter quelque chose du passé qui revient, ou quelqu'un du passé qui revient. J'ai plus l'impression, en tout cas, plus l'impression que c'est quelque chose, soit, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, c'est la carte 26. 26, 6 et 2, 8, et moi, le chiffre 8, je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup notamment sa forme. Alors, le 8, couché sur le côté, le lémiscate, hein, le symbole de l'infini. Et de ce que je voyais avec tant de pause, il y avait cette notion d'être au centre de ce 8 couché, de ce symbole de l'infini. Temps de pause, ça veut dire qu'on n'est pas en train de repartir dans un cycle en faisant ce qu'on a toujours fait, en revisitant ce qu'on avait déjà fait, en refaisant les mêmes erreurs ou les mêmes choses, ou en reconnectant avec les mêmes personnes. Il y a cette notion avec temps de pause d'être au centre, à l'embranchement du 8, enfin du 8 et ou du lémiscate, du symbole de l'infini. Dans ce point central, dans ce point de temps de pause, où tout est stable, où il y a tout le potentiel. Il y a le potentiel de repartir pour un grand 8, mais peut-être avec une intention, avec une intention de départ, un noyau de départ, une étincelle de départ. Donc, dans ce point-là du 8, de l'infini. Je ne sais pas si c'est très clair, j'ai la vision de la chose. L'idée, c'est que le symbole du 8, bon, forcément, je n'ai pas un 8 face à moi, là, tout de suite. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ah bah tiens, voilà. Il y a cette notion d'être au milieu, au croisement des deux cercles, dans ce point stable, fixe. Et de se dire, d'où le temps de pause, ok, il faut que je revisite une leçon que j'ai pas bien compris visiblement parce qu'elle se répète.
que ce soit sur une relation, sur une situation, sur un choix à prendre, une décision à prendre. Et il y a cette notion que dans cet endroit stable, central, entre ces 2 cercles du 8, de prendre ce temps de pause pour se dire ou revisiter: «OK, qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois qui fait que ça m'a mené à tel, résultat ou telle relation ou tel résultat et de la relation et ou de la décision et ou, de la situation dans laquelle vous vous trouvez». Il y a une notion de revisiter ce qu'on a déjà fait, mais pas en prenant action, pas en repartant dans le grand 8, mais en étant justement dans ce point central, sur cet axe du 8, qui fait que selon la réflexion que vous allez avoir, selon la oui, réflexion, prise de conscience, alors réflexion pas forcément qu'avec la tête, hein, quoique, ça peut être, la tête aussi. Mais avec le cœur, de dire: «OK, en fait, ça a à chaque fois foiré parce que je prenais une décision justement basée sur, hem, la peur». Hem, soit je disais oui à cette relation, soit je restais toute seule. Donc comme j'avais peur d'être seule, je disais oui à cette relation et chaque fois c'était pareil et chaque fois ça m'a menée où? Hem, que je m'en voulais, je me détestais, j'étais dans des relations toxiques, ou des relations où quelqu'un me trompait ou alors, chaque fois que j'ai pris cette décision, ce choix professionnel, c'était parce que c'était en dessous de mes compétences, mais du coup, au moins, j'avais moins de risques ou, je risquais moins. Mais du coup, ce qui est arrivé à chaque fois, c'est heu, que je m'ennuyais, que c'était un job en dessous de mes compétences et que du coup, je m'ennuyais et que au lieu de me trouver en confiance et compétente puisque c'était un job en dessous de mes compétences et finalement, au contraire, ça m'amenait à me dire: «Mais tu perds ton temps, toutes les compétences que tu avais, tu t'en sers plus, donc tu es inutile». Vous voyez, il y a cette notion de je réfléchis et je regarde dans ce temps de pause, je regarde à partir de ce point central où je suis pas pris dans la spirale du grand 8 et où je regarde que là, j'ai une chanson de Palmas qui me vient, mais c'est basé sur un dicton qui existe, «Les mêmes causes produisent les mêmes effets». Il y a cette notion de vous voyez réellement pour le coup, hem, que chaque fois sans doute, vous revisitez le passé dans ce point central et avant d'être aspiré dans ce grand 8, dans cette spirale de grand 8, comme sur un grand manège, hein, les grands 8. Dans ce point central, vous réalisez que oui, vous avez laissé parler votre peur à chaque fois. Et il est temps, dans ce temps de pause et dans ce point central, pour justement, ne plus retomber dans ces vieux schémas, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, ou puisque ce que vous avez toujours fait, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et là, l'idée, c'est: «Ouais, mais j'en ai un peu marre là, d'avoir toujours des relations qui ne marchent pas, où je me fais trahir, où je me fais tromper, des jobs où je suis sous-évaluée, où je me sous-évalue moi-même». Voilà, il y a cette notion, on est au point central de réflexion envers soi-même pour justement couper ce schéma du grand 8. Voilà, je vais vous laisser là. Ciao, ciao.